Bonjour, c'est René Zorilla de fastereft.be ou zenrilla.be. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo parce que je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que le FasterEFT fonctionne sur ça, la dépression, les peurs, les deuils, les abus, les douleurs, etc. etc. Je vais sans doute faire des vidéos plus ponctuelles sur chaque cas, mais je voulais expliquer d'une manière plus générale qu'en fait le FasterEFT c'est un système de pensée. C'est un système où on va apprendre à travailler sur nos pensées, sur nos perceptions, sur tout ça. Et que une des causes les plus importantes de nos problèmes, c'est ce qu'on fait avec les événements et les informations et les pensées qui nous arrivent tous les jours, si on les utilise pour nous ou contre nous. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a eu un cancer et qui s'en est sorti. Et cette personne-là, par rapport à cet événement-là, il y a plusieurs manières de réagir bien sûr, mais je vais prendre deux exemples, où il y a une personne qui, à partir de là, va générer beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur qu'à un moment ça revienne, elle se sent en sursis parce que c'est sûr que ça va revenir, qu'il va arrêter de manger ça parce que c'est pas bon pour ce qu'elle a, non, je préfère pas faire ça parce que ça peut être dangereux pour moi, etc. etc. Et qui va finalement un peu s'enfermer là-dedans et pas bien vivre cette expérience-là. Et d'un autre côté, il y a les gens qui disent « Ah, pour moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ce jour-là, ça a été comme une renaissance pour moi. Je me suis rendu compte que je devais vivre ma vie pour moi et que je n'en avais qu'une et que je devais la vivre à fond. » Et c'est des gens qui font des trucs exceptionnels et qui peuvent aller vers ce qui est bon pour eux et qui ont des envies ou presque on les envie d'avoir eu cet éclaircissement. Et donc, pour le même événement, c'est deux manières complètement différentes. C'est où on l'utilise contre nous et on s'enferme dedans, ou on l'utilise pour nous et tout d'un coup ça nous libère. FasterEFT, ça fonctionne comme ça. Nous, dans nos croyances dans le FasterEFT, c'est que tous nos problèmes sont des réussites. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a mis convenablement des choses l'une derrière l'autre pour générer notre problème. Parce qu'en FasterEFT, pour nous, on n'est pas dépressif. On va gérer la dépression, pour prendre le cas de la dépression. Imaginons quelqu'un qui s'est fait virer du boulot, qui a perdu sa femme, qui est parti avec son meilleur ami, et qui de là découle une dépression. Moi, je ne vais pas travailler sur la dépression. La dépression, pour moi, c'est une conséquence. Donc, quelque part, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les choses qu'il a mises ensemble pour pouvoir générer ça. Ça veut dire qu'on va aller sur la manière dont il s'est fait virer, peut-être les colères qu'il a envers le boss, la compagnie, et la société, etc., etc. Sur sa femme, la colère sur sa femme, la trahison de son meilleur ami, etc. Et une fois qu'on aura nettoyé tout ça et que la personne aura pu faire la paix avec ces événements-là, tout d'un coup, si elle se retourne vers sa dépression, elle se rend compte qu'elle n'a plus les ingrédients, les munitions pour la générer. Et tout d'un coup, elle n'est plus là. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne nous. Pour une arachnophobie, il faut une araignée, il faut un événement traumatique ou quelqu'un qui nous a élevés dans la peur de l'araignée. Mais si on n'a plus ces choses-là, l'arachnophobie, elle n'a plus de raison d'être, elle n'est plus là. Donc c'est vraiment à partir de là que nous, on va fonctionner, à partir des perceptions, à partir des croyances et tout ça. Et donc à partir de là, on peut vraiment travailler super large. Ça veut dire que quelqu'un qui a c'est sportif qui dans un événement super important, je sais pas moi, en finale de Coupe du Monde, rate le penalty, c'est quelque chose qui peut les poursuivre. Et qu'à chaque fois qu'ils devront mettre la balle sur le point blanc, ils vont peut-être avoir les images, les titres des journaux, etc. qui vont les empêcher d'une certaine manière de pouvoir jeter ça de la meilleure manière qu'ils sont capables de le faire. Nous, on va nettoyer tout ça. Et du coup, leur capacité sportive va s'augmenter et va vraiment être par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Quelqu'un qui a des problèmes relationnels avec les femmes et qui vient me voir, est-ce que vous pouvez m'aider pour ça? Oui, mais moi je ne vais pas aller chercher
son problème relationnel avec les femmes et de l'enlever. Non, on va aller voir, ok. Il a été rejeté par telle personne, il a été rejeté par telle femme, il a eu une humiliation à tel endroit, etc. etc. Et le fait, et tout ça, c'est un peu des casseroles qui traînent quand il arrive. C'est un peu comme s'il arrivait à côté d'une demoiselle et qu'on entend ling, 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 ling derrière. Et donc, c'est pas, au niveau de la confiance en soi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Eh bien, nous, ces casseroles, on va aider la personne à s'en libérer. Et donc, quand il arrivera devant cette personne-là, il sera juste en face de cette personne, il aura cette communication qui sera plus libre. Et donc, la manière qu'il aura d'échanger avec cette personne-là sera différente. Et comme ça, ça nous permet de travailler sur quasiment tout. Les douleurs chroniques, comme j'ai pu l'expliquer dans l'autre vidéo, on va aller chercher le traumatisme qui à un moment a fait un écho dans le corps. Et le fait de pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir relâcher. Pour les douleurs chroniques, il y a une vidéo à part si vous voulez aller voir où j'explique ça plus en détail. Donc effectivement, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut travailler sur tous ces trucs-là? Oui, à partir du moment où on travaille sur cette structure-là. À partir du moment-là où c'est des choses qui ont été générées comme ça, on peut travailler dessus. Ça veut dire les abus, les deuils, les peurs, tout ce que j'ai pu mentionner, les problèmes sportifs, problèmes relationnels et tout ça. Donc, même si ce n'est pas dans la liste que je peux avoir sur mon site, ce sont toutes des choses sur lesquelles on peut travailler. Admettons qu'il y ait un truc sur lequel on ne puisse pas travailler. Une maladie due à une infection sanguine, j'en sais rien. Quelque chose, voilà. Une jambe en moins, je ne peux pas la faire repousser, par exemple. Par contre, je peux aider la personne à vivre mieux cette situation-là, sa nouvelle réalité. Et à pouvoir se libérer de, je ne sais pas moi, des ancrages de la vie passée quand il avait une jambe, par exemple. Et donc, de toute façon, même si on ne va pas pouvoir l'aider à ce que sa jambe repousse, il va mieux vivre sa vie comme ça. Il va faire le deuil, il va faire la paix avec le passé, il va faire la paix avec l'accident et il va pouvoir profiter de sa vie même s'il a une jambe en moins. Et finalement, c'est ça l'objectif. Aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie, à faire la paix avec les événements de leur passé pour qu'ils puissent profiter du moment présent et donc du coup générer un meilleur avenir. Donc on fonctionne, c'est un système de pensée. Notre esprit a la capacité de créer, générer constamment des choses. Et bien justement, en apprenant le Faster EFT, on va pouvoir éliminer ou transformer les choses négatives, profiter du positif et le négatif qui a été transformé vers encore plus de positif. Ce qui va pouvoir améliorer notre aujourd'hui et maintenant et du coup notre futur aussi. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Comme d'habitude, je suis parti un peu partout, mais ça c'est un peu mon style, si vous me suivez, vous avez l'habitude. Donc effectivement, on peut traiter plein de choses avec le Faster EFT, on peut travailler sur plein de choses avec le Faster EFT, même si parfois c'est surprenant, même si on ne peut pas, entre guillemets, régler un problème comme j'ai dit pour la jambe, on peut travailler sur tout ce qu'il y a autour pour mieux accepter la situation et aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si vous ne voyez pas ça sur la liste ou quoi, n'hésitez pas à poser des questions. On peut, de toute façon, vous pouvez toujours améliorer votre quotidien grâce au Faster EFT. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère avoir été clair, même si je suis parti un peu partout. Donc à bientôt. Donc moi c'est René Zorilla, zenrilla.be ou fastereft.be, c'est mes deux sites. Et j'attends vos questions si vous en avez. Et puis à très bientôt, au revoir.